Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et vous êtes immédiatement senti plus petit, comme si tous les autres appartenaient à cet endroit et que vous ne faisiez que prétendre vous y intégrer? Ce poids écrasant dans votre poitrine quand quelqu'un semble plus confiant, plus accompli, plus naturellement doué que vous ne le serez jamais. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas défectueux et vous n'êtes certainement pas seul. Ce que vous ressentez est ce que Friedrich Nietzsche appelait la condition humaine fondamentale, l'écart entre qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent jamais sur la philosophie de Nietzsche. Ils ne voyaient pas ce sentiment d'inadéquation comme un problème à résoudre. Ils le voyaient comme la matière première de la grandeur. Nietzsche a écrit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais il ne parlait pas de survivre à un traumatisme. Il parlait de quelque chose de bien plus radical, la transformation délibérée de vos insécurités les plus profondes en fondement d'un pouvoir intérieur inébranlable. Aujourd'hui, au cours des 20 prochaines minutes, je vais partager avec vous l'insight le plus révolutionnaire de Nietzsche. Le sentiment d'infériorité n'est pas votre ennemi, c'est votre plus grand professeur. Et les personnes qui semblent naturellement confiantes, naturellement supérieures, elles ne sont pas nées différentes. Elles ont simplement appris à utiliser cette expérience humaine universelle d'une manière que la plupart des gens ne découvrent jamais. Voyez-vous, Nietzsche comprenait quelque chose que la psychologie moderne ne fait que commencer à saisir. Le psychisme humain ne cherche pas le confort, il cherche la croissance, il ne veut pas se sentir en sécurité, il veut se sentir puissant. Et le chemin vers le véritable pouvoir ne vient pas en évitant le sentiment d'infériorité. Il vient en apprenant à danser avec lui, à le transformer, à l'utiliser comme carburant pour devenir quelqu'un que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir être. Ce que je m'apprête à vous montrer n'est pas de la pensée positive ou du bourrage de crâne motivationnel. C'est une restructuration complète de la façon dont vous vous comprenez, votre potentiel et votre relation avec tous ceux qui vous entourent. Nietzsche appelait ce processus « devenir qui vous êtes ». Pas qui la société veut que vous soyez, pas qui votre famille attend que vous soyez, mais qui vous êtes réellement sous toutes les couches de conditionnement et de doute de soi. Si vous êtes prêt à découvrir pourquoi vos sentiments d'inadéquation pourraient être le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, et comment les transformer en source de confiance inébranlable, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Nous plongeons profondément dans les insights philosophiques qui peuvent complètement changer la façon dont vous vous voyez et évoluer dans le monde. À la fin de cette exploration, vous ne vous sentirez pas seulement différemment par rapport à vos insécurités. Vous comprendrez pourquoi Nietzsche croyait que les personnes qui se sentent inférieures sont en réalité celles qui ont le plus grand potentiel de transformation extraordinaire. Le problème n'est pas que vous vous sentiez inférieur. Le problème est que personne ne vous a jamais appris quoi faire de ce sentiment. Premier principe. Le concept nietzschéen du Übermensch commence par embrasser ce qu'il appelait le courage d'être détesté. La plupart des gens se sentent inférieurs parce qu'ils se mesurent constamment aux standards d'autres personnes, aux réussites d'autres personnes, à l'approbation d'autres personnes. Mais Nietzsche réalisa que ce jeu de validation externe est pipé dès le départ. Vous trouverez toujours quelqu'un de plus intelligent, plus prospère, plus attirant, plus talentueux que vous dans n'importe quelle catégorie que vous choisissez de privilégier. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une certitude mathématique. Mais voici ce que Nietzsche comprenait qui change tout. Au moment où vous cessez de jouer à ce jeu de comparaison, vous entrez dans un royaume entièrement différent de l'expérience humaine. Le Übermensch ne signifie pas surhumain au sens des bandes dessinées. Cela signifie quelqu'un qui a transcendé le besoin de validation externe en créant son propre système de valeurs, sa propre définition du succès, ses propres standards de valeurs. Il est devenu ce que Nietzsche appelait une loi pour lui-même. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou arrogant.
Cela signifie quelque chose de bien plus profond. Cela signifie reconnaître que vos sentiments d'infériorité vous pointent en réalité vers votre chemin unique de développement. Les choses qui vous font sentir inadéquats sont souvent exactement les domaines où vous avez le plus de potentiel de croissance. Réfléchissez-y de cette façon. Vous ne vous sentez pas inférieur concernant des choses qui ne vous importent pas. Vous vous sentez inférieur concernant des choses qui représentent ce que vous désirez profondément devenir. Ce sentiment écrasant quand vous voyez quelqu'un qui semble plus confiant, c'est votre âme vous montrant à quoi ressemble la confiance et exigeant que vous la développiez vous-même. Nietzsche vous dirait d'arrêter d'essayer de devenir comme d'autres personnes et de commencer à poser une question différente. À quoi cela ressemblerait-il de devenir pleinement, authentiquement vous-même? Pas une meilleure version de quelqu'un d'autre, mais la première et unique version de qui vous êtes réellement. Cela exige ce qu'il appelait le courage d'être détesté. Parce que quand vous cessez d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde, certaines personnes ne comprendront pas. Certaines personnes n'approuveront pas. Certaines personnes seront menacées par votre refus de jouer à leur jeu de validation. Et c'est exactement ainsi que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. La personne qui a besoin que tout le monde l'aime se sentira toujours inférieure parce qu'elle essaie d'être tout pour tout le monde, ce qui signifie n'être rien pour elle-même. Mais la personne qui a le courage d'être authentiquement elle-même, indépendamment des opinions des autres, a pénétré dans ce que Nietzsche appelait le dépassement de soi. Deuxième principe, transformez votre ressentiment en ce que Nietzsche appelait force créatrice. Ceci pourrait être l'insight le plus contre-intuitif de toute la philosophie. La plupart des conseils de développement personnel vous disent de lâcher prise des émotions négatives, de libérer le ressentiment, de pardonner et d'avancer. Nietzsche disait quelque chose de complètement différent. Il disait que le ressentiment, correctement compris et canalisé, est l'une des forces créatrices les plus puissantes de l'expérience humaine. La clé est d'apprendre à l'utiliser comme carburant plutôt que de le laisser vous utiliser comme victime. Quand vous vous sentez inférieur à quelqu'un, il y a généralement une histoire sous-jacente à ce sentiment. Il a des avantages que je n'ai pas. Il est naturellement doué de façon que je ne le suis pas. La vie est plus facile pour lui. Il ne comprend pas la vraie lutte. C'est ce que Nietzsche appelait la morale d'esclave. La tendance à rationaliser le succès des autres plutôt que d'en tirer des leçons. Mais voici la transformation. Au lieu d'utiliser ce ressentiment pour justifier pourquoi vous ne pouvez pas réussir, utilisez-le pour identifier exactement ce que vous voulez développer en vous-même. Cette personne qui semble sans effort confiante, étudiez-la. Que fait-elle spécifiquement qui crée cette impression? Comment se porte-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment gère-t-elle les défis? Votre ressentiment est en réalité une feuille de route vers votre propre grandeur potentielle. Il vous montre exactement quelles qualités vous admirez et vous les cultivez. Mais au lieu de vous vautrer dans l'écart entre où vous êtes et où ils sont, utilisez cet écart comme motivation pour commencer votre propre développement. Nietzsche appelait cela la volonté de puissance, pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur vous-même, le pouvoir de devenir celui que vous êtes capable de devenir. Vos sentiments d'infériorité ne sont pas la preuve que vous êtes faible. Ils sont la preuve que vous avez des standards, que vous pouvez reconnaître l'excellence, que vous êtes capable de vouloir quelque chose de plus grand pour vous-même. La personne qui ne se sent jamais inférieure est soit délirante, soit a cessé de grandir. La personne qui se sent inférieure et utilise ce sentiment comme motivation pour se développer est sur la voie de ce que Nietzsche appelait l'autocréation. Transformez votre envie en curiosité. Transformez votre ressentiment en recherche. Transformez vos sentiments d'inadéquation en curriculum personnalisé pour votre propre transformation. C'est ainsi que vous transformez les émotions mêmes qui vous font vous sentir petit en force motrice qui vous rend grand. Troisième principe. Embrassez ce que Nietzsche appelait amor fati, l'amour du destin.
y compris le destin qui vous a fait vous sentir inférieur en premier lieu. C'est peut-être le changement de perspective le plus radical que vous puissiez faire. Au lieu de souhaiter être différent, au lieu de ressentir vos circonstances, au lieu de croire que vos luttes sont la preuve que la vie est injuste, et si vous pouviez apprendre à être reconnaissant pour exactement les expériences qui ont créé vos sentiments d'inadéquation. Nietzsche croyait que tout ce qui vous arrive, y compris les expériences douloureuses, les rejets, les échecs, les moments où vous vous êtes senti complètement dépassé par d'autres personnes, tout cela est la matière première pour devenir extraordinaire. Mais seulement si vous apprenez à le voir de cette façon. La personne qui a grandi avec des avantages naturels, qui n'a jamais eu à lutter, qui ne s'est jamais senti inférieure, manque souvent de la faim qui conduit à la vraie réussite. Elle n'a pas la motivation profonde qui vient de savoir ce que c'est que d'être sous-estimé, négligé ou rejeté. Vos sentiments d'infériorité vous ont donné quelque chose que les personnes naturellement confiantes manquent souvent. La capacité d'empathiser avec la lutte, la motivation de faire vos preuves, la faim de devenir plus que ce que les circonstances semblaient dicter pour votre vie. Nietzsche vous dirait que vos expériences difficiles ne vous ont pas endommagé. Elles vous ont équipé. Elles vous ont donné une profondeur de caractère, une résilience et une motivation que les personnes qui n'ont jamais lutté ne développent souvent jamais. Mais voici la clé. Vous devez consciemment choisir de voir vos expériences de cette façon. Vous devez activement transformer votre récit de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» à « Comment cela m'a-t-il préparé pour ce que je suis destiné à devenir ?» Il ne s'agit pas de positivité toxique ou de prétendre que les expériences douloureuses n'étaient pas réellement douloureuses. Il s'agit de reconnaître que les expériences mêmes qui vous ont fait vous sentir petit pourraient être exactement ce qui est nécessaire pour vous aider à devenir grand. Les luttes qui vous ont fait vous sentir faible pourraient être ce qui construit la force dont vous aurez besoin pour ce qui vient ensuite. Amor fati signifie aimer votre destin si complètement que vous ne changeriez rien de votre passé, même les parties qui ont fait mal, parce que vous comprenez que tout a contribué à faire de vous qui vous êtes. Et qui vous êtes, correctement développé, a le potentiel de grandeur que les personnes qui n'ont jamais lutté pourraient ne jamais atteindre. Quatrième principe. Développez ce que Nietzsche appelait la morale de maître, en créant vos propres définitions du succès et de la valeur. La plupart des sentiments d'infériorité viennent d'accepter les définitions d'autres personnes de ce qui rend quelqu'un précieux, prospère ou digne de respect. Mais Nietzsche réalisa que c'est un choix, et c'est un choix qui vous maintient piégé dans l'inadéquation perpétuelle. La morale de maître ne signifie pas dominer d'autres personnes. Cela signifie prendre la responsabilité de définir à quoi ressemble l'excellence dans votre propre vie. Au lieu de vous mesurer contre des standards externes qui peuvent n'avoir rien à voir avec votre chemin ou votre but réel, vous commencez à vous mesurer contre votre propre potentiel. Cela exige quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Clarifiez ce que vous valorisez réellement, pas ce que vous pensez que vous devriez valoriser, pas ce que d'autres personnes valorisent, mais ce qui compte vraiment pour vous quand vous enlevez tout le conditionnement et les attentes. Peut-être que vous vous êtes senti inférieur, parce que vous n'êtes pas aussi riche que d'autres, mais la richesse n'est pas réellement ce que vous valorisez le plus profondément. Peut-être que vous vous êtes senti inadéquat, parce que vous n'êtes pas aussi socialement connecté que d'autres, mais la solitude et le travail profond pourraient en réalité être là où vous prospérez. Peut-être que vous vous êtes mesuré contre des personnes qui jouent un jeu complètement différent de celui que vous êtes censé jouer. Nietzsche vous demanderait « À quoi cela ressemblerait-il de devenir excellent selon vos propres standards ?» Que signifierait gagner au jeu que vous êtes réellement supposé jouer au lieu de perdre à des jeux qui n'importent pas pour votre vrai développement? Cela ne signifie pas abaisser vos standards ou trouver des excuses pour la médiocrité. Cela signifie élever vos standards dans les domaines qui comptent réellement pour votre chemin unique, tout en vous libérant du besoin de concourir dans des domaines
qui ne sont pas alignés avec qui vous devenez. La personne avec la morale de maître ne se sent pas inférieure parce qu'elle n'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Elle essaie de devenir l'expression la plus complète de son propre potentiel. Elle concourt avec qui elle était hier, pas avec qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Ce passage de la comparaison externe au développement interne est ce qui transforme les sentiments d'infériorité en sentiments d'excitation concernant votre propre croissance. Vous cessez de demander « Pourquoi ne suis-je pas comme eux ?» et commencez à demander « À quoi cela ressemblerait-il de devenir pleinement moi-même ?» 5e principe. Pratiquez ce que Nietzsche appelait l'éternel retour. Vivre comme si vous étiez prêt à répéter chaque moment de votre vie, y compris les moments où vous vous êtes senti le plus inférieur. Une infinité de fois. C'est le test ultime de savoir si vous embrassez vraiment votre chemin ou si vous souhaitez toujours être sur celui de quelqu'un d'autre. Si la pensée de répéter votre vie exacte avec toutes ces luttes, échecs et moments d'inadéquation vous remplit d'horreur, alors vous vivez encore selon les valeurs d'autres personnes. Vous croyez encore que vos expériences auraient dû être différentes, que vous auriez dû naître avec différents avantages, que votre chemin aurait dû être plus facile. Mais si vous pouvez honnêtement dire que vous choisiriez votre vie exacte à nouveau, avec toutes ces difficultés, parce que ces difficultés ont été essentielles pour devenir qui vous êtes, alors vous avez atteint ce que Nietzsche considérait comme la forme la plus élevée de développement humain. Cela n'arrive pas du jour au lendemain, c'est une pratique. Chaque fois que vous vous surprenez à souhaiter être différent, demandez-vous « Et si cette expérience exacte, ce sentiment exact d'inadéquation, ce défi exact, est précisément ce dont j'ai besoin pour devenir celui que je suis destiné à être ?» La personne qui a vraiment embrassé l'éternel retour ne se sent pas inférieure parce qu'elle comprend que toute sa vie, y compris les parties qui semblaient être des désavantages, a été parfaitement conçue pour créer sa forme unique de force, sagesse et capacité. Vos sentiments d'infériorité ne sont pas la preuve que quelque chose ne va pas chez vous. Ils sont la preuve que vous êtes capable de reconnaître l'excellence et que vous avez la sensibilité de vouloir quelque chose de plus grand pour vous-même. La question n'est pas comment cesser de se sentir inférieur. La question est comment utiliser ces sentiments comme carburant pour un autodéveloppement extraordinaire. Et voici l'insight le plus profond de Nietzsche sur le potentiel humain. Les personnes qui semblent naturellement supérieures, naturellement confiantes, naturellement douées, ne sont souvent pas aussi développées qu'elles apparaissent. Elles peuvent avoir des avantages naturels, mais elles n'ont pas eu à développer la profondeur, la résilience et la force intérieure qui viennent de surmonter de vrais défis. Vous, d'autre part, avez été forgé par la difficulté. Vous avez été façonné par la lutte. Vous avez été approfondi par des expériences que les personnes avec des avantages naturels n'ont jamais eu à affronter. Cela ne vous a pas endommagé. Cela vous a préparé pour un niveau de réussite et d'épanouissement que les personnes qui ne se sont jamais senties inférieures pourraient ne jamais atteindre. Nietzsche croyait que le plus haut développement humain ne vient pas d'éviter le défi, mais d'apprendre à aimer le défi. Pas d'éviter le sentiment d'infériorité, mais de transformer ce sentiment en force motrice de l'autocréation. La personne qui ne s'est jamais sentie inférieure n'a jamais eu l'opportunité de découvrir ce qu'elle est vraiment capable de devenir. Elle n'a jamais eu à creuser profondément, à trouver des ressources qu'elle ne savait pas qu'elle avait, à pousser au-delà de ce qui semblait possible pour ces circonstances. Mais vous avez eu cette opportunité. Chaque fois que vous vous êtes senti inférieur, chaque fois que vous vous êtes senti inadéquat, chaque fois que vous avez senti que vous n'étiez pas à la hauteur, vous étiez invité dans un niveau plus profond d'autodéveloppement. La plupart des gens rejettent cette invitation parce qu'elle est inconfortable. Mais Nietzsche vous dirait que le confort est l'ennemi de la grandeur. Votre volonté de vous sentir inférieur, de rester assis avec cet inconfort, de l'utiliser comme motivation plutôt que de le laisser vous vaincre,
C'est ce qui sépare les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires des personnes qui se contentent de vies ordinaires. Le sentiment d'infériorité n'est pas un bug dans votre système psychologique. C'est une fonctionnalité. C'est votre sagesse intérieure vous disant que vous êtes capable de plus, que vous avez un potentiel inexploité, que vous êtes prêt pour le prochain niveau de votre propre développement. Et si cette exploration résonne en vous, si vous reconnaissez votre propre voyage dans ces insights de Nietzsche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous continuons à explorer comment la philosophie la plus profonde peut transformer votre façon de voir vos défis, vos luttes et votre potentiel. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. De plus, écrivez dans les commentaires « Je transforme mon infériorité en pouvoir ». Dites-le comme une déclaration, comme une vérité que vous êtes prêt à incarner. Votre engagement public à cette transformation est le premier pas vers sa réalisation. Il y a 20 minutes, vous auriez pu voir vos sentiments d'inadéquation comme la preuve de vos limitations. Maintenant, vous pouvez commencer à les voir comme la preuve de votre potentiel. Pas le potentiel de devenir comme quelqu'un d'autre, mais le potentiel de devenir pleinement, authentiquement, puissamment vous-même. C'est ce que Nietzsche appelait « devenir qui vous êtes ». Pas qui vous pensez que vous devriez être, pas qui les autres attendent que vous soyez, mais qui vous êtes réellement quand vous enlevez toute la recherche de validation externe et l'autocritique interne. La personne que vous êtes destiné à devenir n'est pas quelqu'un qui ne se sent jamais inférieur. C'est quelqu'un qui a appris à transformer chaque sentiment d'infériorité en carburant pour une autocréation extraordinaire. Quelqu'un qui a appris à aimer son destin si complètement qu'il ne changerait rien de son voyage parce qu'il comprend que tout a été nécessaire pour sa forme unique de grandeur. Vous n'avez pas besoin de vous sentir supérieur aux autres personnes. Vous devez vous sentir excité par votre propre potentiel. Vous n'avez pas besoin de concourir avec les réussites de quelqu'un d'autre. Vous devez devenir fasciné par ce que vous êtes capable de créer avec votre propre vie. C'est le chemin nietzschéen vers une confiance inébranlable. Pas une confiance qui vient de la validation externe, mais une confiance qui vient de savoir que vous êtes sur votre propre chemin, développant votre propre potentiel, devenant votre propre version unique d'excellence humaine. La prochaine fois que vous vous sentirez inférieur à quelqu'un, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que ce sentiment n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Il vous montre ce qui est possible. Il vous invite à grandir. Il vous pointe vers le prochain niveau de qui vous devenez. Et ce prochain niveau n'est pas une meilleure version de quelqu'un d'autre. C'est la version la plus complète, la plus authentique, la plus puissante de vous.